La fin du monde. Rien que d'y penser, ça nous donne des frissons, une sensation d'effroi, d'inconnu. C'est ce qu'on appelle une apocalypse, le désastre ultime, le clap de fin. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? L'apocalypse, ce n'est pas forcément l'anéantissement total de la planète, c'est plutôt un événement majeur qui bouleverse tout. Quelque chose qui change la donne, qui remodèle notre monde d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. Ça pourrait être une catastrophe naturelle d'une ampleur inimaginable, genre un astéroïde colossal qui s'écrase sur la Terre, ou une catastrophe causée par l'homme, une guerre nucléaire qui calcine tout et laisse derrière elle un désert radioactif. Quelle que soit la cause, l'apocalypse représente un tournant, un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. C'est la fin du monde, tel qu'on le connaît. On imagine souvent l'apocalypse comme un événement futur, mais l'histoire est pleine d'événements qui ont eu un air de fin du monde à l'époque. Pas forcément des catastrophes mondiales, mais des événements qui ont brisé la vie de ceux qui les ont vécus. Prenez la peste noire, par exemple. Cette peste a ravagé l'Europe au XIVe siècle, emportant un tiers de la population. Des villages entiers ont été décimés, laissant derrière eux un sillage de mort et de désespoir. Et puis, il y a l'éruption du Vésuve en 79 après J.C. Pompéi et Herculanum, des villes romaines, ont été ensevelis sous les cendres et les pierres ponces, leurs habitants figés dans le temps. Ces événements, pourtant séparés par des siècles, ont un point commun. Ils ont été soudains, dévastateurs et ont complètement changé le cours de l'histoire. Pour ceux qui les ont vécus, ça a dû ressembler à la fin du monde. L'apocalypse, c'est un sujet en or pour les raconteurs d'histoires. Des mythes anciens aux blockbusters modernes, la fin du monde captive notre imagination comme peu d'autres thèmes. Dans la fiction, on voit toutes sortes de scénarios apocalyptiques. Des invasions de zombies, des attaques extraterrestres, des virus mortels, des effondrements écologiques. La liste est longue. Ces histoires, même si elles sont fictives, exploitent nos peurs et nos angoisses les plus profondes. Elles nous forcent à nous confronter à notre propre mortalité et à nous demander ce qu'on ferait dans des circonstances aussi extrêmes. Mais elles offrent aussi une lueur d'espoir. En imaginant l'inimaginable, on peut commencer à se préparer, mentalement et concrètement, à ce que l'avenir nous réserve.